celui qui se trouve sur des décombres. Alors, vous avez compris que... Chef, Makara. Car Mishnah. Car Mishnah. Il y a une chaise encore ici là-bas. Comme on est dans ce qu'on appelle Pikouah Nefesh, c'est-à-dire, on a commencé... Quand il y a un danger, une personne qui est fatiguée, malade, âgée, elle n'est pas obligée de jeûner. Point. Pourquoi? À cause de Pikouah Nefesh. William. Maintenant, comme on s'est branché sur le sujet, comme on est branché sur ce sujet, on avait parlé aussi de la femme enceinte. On avait parlé des gens malades. Puis on est sorti de Kippour. On s'est trouvé Shabbat. Est-ce qu'on peut soigner Shabbat? On avance. Maintenant, ça n'a rien à voir avec Kippour. Toujours Pikouah Nefesh. Mishnafla alav mapolet. Quelqu'un qui se trouve sur... Bah, ça va vous faire rire, ce qu'on va dire là. Ça va nous faire rire. Mais... c'est dans ces textes-là qu'on apprend l'importance des mitzvot. Oui. Regardez. Mishnafla alav mapolet. Il se trouve dans des décombres. C'est écroulé. Ouais. Maintenant, on ne sait pas. Savek Husham, Savek Enosham. On ne sait pas. Est-il là-bas? Il y a quelqu'un là-bas? Peut-être qu'il n'est pas là-bas. Donc c'est un doute. C'est quoi le problème? Est-ce que je débarrasse? Mais je n'ai pas le droit de débarrasser Shabbat. Oui. Mais il y a peut-être quelqu'un là-bas. D'accord. Ok. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Peut-être qu'il n'y a pas. Premier Savek. Savek Hay, Savek Met. Combien même, peut-être qu'il est là-bas. Peut-être qu'il est mort. Peut-être qu'il est vivant. Deuxième Savek. Savek Nochri, Savek Israël. Il y a quelqu'un là-bas, sauf que ce n'est pas un juif. Hein? Ok. Alors, je déblaye pas. Shabbat. Là, la dit, mais fakhin ala vetaga. On débarrasse. Pourtant, c'est des doutes. Toujours dans Savek. Il n'y a pas de souci. On débarrasse. Pourquoi? Pikouah Nefesh. Même si c'est pour 5 minutes. Non pas pour qu'ils vivent encore 40 ans. Non. Mais pour un petit moment, on met Halal Shabbat. Alors, c'est quoi? Metza ou Hay. Si on a trouvé la personne, elle est vivante, comment? Alors, ça dépend par où on aborde. Si on aborde par la tête, le facteur essentiel, c'est la respiration. Il respire, oui, il faut tout débarrasser pour l'extraire. Si on touche, si on débarrasse du côté des pieds, ouais, on commence à débarrasser. Il n'y a rien, même si on touche le cœur, c'est pas lui qui va décider. Par exemple, le cœur, il y a un arrêt cardiaque. Le corps est arrêté. Ouais, on continue. On ne va pas considérer qu'il est mort. Pourquoi? C'est la respiration. Pourquoi? Parce que nous, on se réfère à ce que la Torah dit. Ishachen nishmat ruach haim be'apon. Le souffle du vie dépend de la respiration. Ok? D'ailleurs, c'est comme ça qu'on testait des personnes qui sont décédées ou pas. La Hevra Kadisha, c'est marqué dans la halakha, on a mis une plume extrêmement légère pour voir, on met ici pour voir ça, si elle bouge ou pas. Aujourd'hui, il y a même mieux que ça. On a mis un miroir. Et le miroir, est-ce qu'il y a la buée ou pas? Ok? Parce que c'est des méthodes archaïques. Aujourd'hui, il y a des méthodes plus importantes, n'est-ce pas? Juste que vous sachiez, on n'a pas résolu le problème sur ce qu'on appelle la fin de vie. Oui? Le grand rabbinat d'Israël ont pris des décisions et il y a eu une opposition par les orthodoxes, tous les gdolim ils parlent de ça, il n'y a pas encore une définition stricte. Est-ce que par exemple quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, est-ce qu'il est mort ou pas? Quelqu'un qui a un arrêt respiratoire, le cœur il fonctionne, est-ce qu'il est mort ou pas? Vous allez me dire, mais de toute façon, non, en cas d'implantation d'organes, est-ce qu'on peut utiliser ces organes? Parce que vous savez qu'on a 3-4 heures après le décès de quelqu'un pour pouvoir manipuler, faire l'ablation de l'organe pour l'implanter ailleurs. Au-delà, c'est plus utile. Si on définit que c'est le cas, il est mort, on peut se permettre, mais on ne fait pas la banque d'organes, nous. Nous,
quand on sait qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un cœur, il a besoin du foie, il a besoin de quelque chose là, on peut extraire l'organe. On n'a pas le droit pour les juifs. De quoi? Le corps d'un juif, on n'a pas le droit d'extraire un... Bien sûr, on n'a pas le droit, parce qu'il est kadosh. Mais pour sauver une vie, on a le droit. Ah bon? Une vie de qui? Bah, quoi qu'il arrive, pour extraire un organe, c'est pour sauver une vie. Du juif, Ah, pas un goy. ça je sais pas. Évitons de compliquer. Monsieur le rabbin, excusez-moi, j'ai vu une émission. Ouais. J'ai vu une émission On l'a fait avec le rabbin. samedi matin. Dimanche, pardon, j'ai vu dimanche matin. Vous arrêtez pas de parler. J'ai vu une émission dimanche matin. Et il parlait de ça. Il parlait par exemple. Pourquoi vous riez? Il était à la synagogue ce matin, alors. Il était à la synagogue. Pas comme toi. Dimanche. Toi, où tu étais samedi? Toi, Marie-Galon. Toi, où tu étais, toi? Où tu étais? Pas systématiquement. Tu dormais. Ça ne m'étonne pas. Bon, allez-y. Et j'ai vu une émission qui parlait de ça. Il y avait un très grand rabbin qui disait que normalement, avant, on ne pouvait pas donner ça. Et aujourd'hui, on est obligé de faire des dons d'organes. Mais pas qu'en Israël, on peut, n'importe quel juif peut donner à n'importe quel Non, juif. tu peux Ah, y signer un compris un papier. non-juif. Tu peux signer un Ouais. papier comme quoi que tu refuses. C'est ça. On peut signer, ça veut dire, normalement, si c'est neutre, on peut utiliser le corps. On aime Mais il a si... vendu son corps à la médecine. Hein? On aime il a vendu le corps à la médecine. Qui revient, Amsterdam. Ah, oui, alors, non, mais mettons blague à part. Vous savez que c'est très sérieux, la bataille, c'est très sérieux, on rigole pas avec ça. Je vous ai dit que même le grand rabbinat d'Israël, qui ont pris une position, eh ben, les orthodoxes ne sont pas d'accord sur la définition de la mort. C'est quoi la fin de vie? La fin... La respiration. C'est quoi la fin de vie? On va pousser le débat. Tant que le cœur il bat. Je soulève le problème. Vous avez des gens, par exemple, qui sont comme un légume. Ouais? Question. Les médecins vous disent rien à attendre. Est-ce qu'on peut débrancher ou pas? Non. Eh bien, il n'y a pas de non. Oui ou non. Ça, c'est des questions qu'on demande aux grands décisionnaires en donnant tous les détails. Quand il y avait le Dayan de Marseille, la Bichon Biton, à l'époque, le grand rabbin, hein, c'est le rabbin Citruc. Il était branché, il était en communication avec Moshe Feinstein aux États-Unis et lui donnait tous les détails jusqu'à ce qu'ils aient pris la décision de débrancher. Ah oui, non, mais c'est Pas pas. la famille. Hein? Pas la famille. Non, mais c'est. La famille a demandé. Le grand rabbin de Citruc, c'est lui qui avait la charge de s'occuper de lui, etc. Il a donné les instructions. Bon, il y a ça, encore une fois, comme on l'a dit l'autre fois, l'euthanasie passive, l'euthanasie active, etc. C'est des choses extrêmement complexes. Pourquoi je vous en parle? Parce que, ici, justement, maintenant, on commence à débarrasser. On trouve, il y a quelqu'un, il y a un cadavre. On trouve les pieds. On remonte. William, on remonte, on arrive au cœur, on touche le cœur, il bat plus. On va dire, ça y est, il est mort. Pas du tout, là, la dit, monte, regarde s'il respire. Ça se peut qu'il y ait un arrêt cardiaque et continue à respirer. Donc, dans ce cas, donc pour revenir, je ne vois pas pourquoi tu es étonné. Je ne savais pas que... La halakha dit, c'est marqué dans Ibn Azer, la halakha dit, si par exemple il y a une nécessité, ouais, quelqu'un qui est accidenté, C'est nécessaire. oui, c'est nécessaire. Oui, Vous avez quelqu'un qui est accidenté, il est accidenté ou bien il a un organe malade, le cœur, le foie, les poumons, n'est-ce pas? Et il y a quelqu'un qui vient de décéder et il y a une correspondance au niveau de... Ah, pour la science, non. Mais On extrait et on plante, comme ça c'est marqué. Faut qu'il soit décédé. Le Rav Wolf, il a fait une conférence ici sur ça. On ne fait pas de conférence sur ça. Oui, il a fait. On ne fait pas de conférence sur ça. Parce qu'il est arrivé au moment de la loi. Voilà, il était là, donc on avait. Le papier, on va signer le papier. Ça c'est marqué, la loi nous autorise de signer un papier de non-prélèvement. C'est la loi, moi je l'ai fait. La famille peut décider. Non, si vous avez signé en interdisant de toucher votre corps, personne ne peut s'opposer à vos décisions. Mais s'il n'y a pas de truc, c'est la famille. Et puis quoi, Nefesh dans ça alors? Hein? Je refuse moi. Et si quelqu'un, je peux sauver quelqu'un, Bah oui. comment je fais alors? Alors justement, bon. Ah, c'est l'histoire alors. Tu comptes sur les autres. En Israël, C'est une misère il y a plus de chances de faire greffer un juif. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire greffer un... Je sais pas, hein.
Mais je sais pas. Quand je dis je sais pas. Et un juif, il peut avoir une greffe, une transplantation d'un goy? Pourquoi pas? Il n'y a pas un lien. Vraiment. Et tu l'as dit, Il va pas devenir goy pour autant. Si un juif peut donner, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui est pas mal. David. On n'a pas dit que c'est pas bon. On n'a pas dit. On a. Simplement, il faut. Non, mais en voie logique. Il était bon. Il est monté là. C'est ce qu'on a, mais c'est ce qu'on a dit. Sur la. C'est pas les petits S'il n'est pas bon, on va pas le toucher. C'est-à-dire que s'il a le cerveau qui ne marche Mort pas, cérébrale. qui respire encore, on ne peut pas transplanter. Mort cérébrale. Il y a des cas, oui. Alors, comme le débat maintenant. Mais ça, si on a trouvé la personne vivante, mais fakhim alav, là on débarrasse tout. S'il est mort, ça sert à rien de le débarrasser. Pourquoi faire? Alors, juste pour votre information. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'il dira là? Qu'est-ce qu'il dit là? Il est mort et alors on le laisse? Mais comment ça va pas, non? On débarrasse. C'est exactement. Mais ça, il faut faire très attention. Juste pour votre information. Juste pour votre information. Savez-vous qu'un iftar, il est mouktsé, Shabbat. On ne peut pas le toucher. Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des gens qui avaient des parents hospitalisés en fin de vie et respectent Shabbat. Et ils m'ont dit, plusieurs pas mal, ils m'ont dit, on a donné un code, qu'ils appellent, si on compte 7 ou 8, appellent, c'est que vraiment il faut décrocher. Décrocher, pourquoi faire, je leur ai dit? Pour apprendre qu'il est mort. Quel intérêt? Il y a beaucoup qui ont appris une heure, il s'est déplacé, il est parti en voiture à l'hôpital ou à la clinique. Pourquoi faire? À part profaner Shabbat. Quel intérêt? Même il est vivant. Tu vas faire quoi? Il a les médecins, il a les amis, il a tout ce qu'ils font. Et alors, d'autant plus, supposons que quelqu'un il décède à la maison. Ouais, il décède. On n'a pas le droit de le toucher, le moukti. Mais aflou et tzma'aktana, la maladie. On a été voir Shlomo HaMelech. On lui a dit, David Avichamet, il met Shabbat. Au klavim tsu'akim. Les chiens, ils sont en train d'aboyer et risquent de toucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans ce cas, pour ne pas qu'il y ait une voule à mettre, pour ne pas humilier, dégrader les gens, oui. Mais sinon, la maladie, par exemple, s'il est dans le soleil, est-ce qu'il va mettre, etc. S'il a des vêtements, alors on le déplace par rapport aux vêtements, ou bien on met un morceau de pain dessus. Ça paraît un peu vraiment débile. J'en tire la conclusion que s'il y a un danger, il n'y a plus de Shabbat pour sauver une vie. Mais si, il n'y a aucune nécessité de transgresser Shabbat, c'est déjà fait, même pas un mouktsé de la banane. Avec tout le respect du iftar. Ça m'atteint. C'est très intéressant. Il ne doit pas avoir la vie découverte parce que c'est un grand Sahara pour lui. Est-ce qu'on ne doit pas lui couvrir la tête même? Couvrir, c'est rien. Ah oui, tu mets le drap et après ça y est. Couvrir, c'est rien. Mettre une serviette ou un drap, c'est rien. Je parle d'en toucher le mort. Déplacer. Toucher le cadavre, non. Oui. Cela étant dit, ça c'est juste en vrac, je vous donne ça. Mais il y a des détails. On commence à la fin. Oui. Maintenant, mes chers amis, c'est une Mishnah extrêmement importante. Maintenant, tout le monde sait, tout le monde connaît la notion de la teshuva, qu'il n'y a rien qui tient face à la teshuva. Maintenant, c'est quoi les conséquences de la teshuva? Je vais teshuva. Alors, tous les crimes vont disparaître. On nous dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Écoutez la bouteille, là on est plein Kippour. Il y a 4 étapes. Il y a la teshuva, il y a Kippour, il y a les issurim, les souffrances que l'on peut subir, et il y a la mort. Il y a 4 étapes. Vous avez certaines transgressions que la teshuva ait fait sauter ces transgressions. Vous avez d'autres transgressions, la teshuva, elle suspend. Ça veut dire, l'homme il fait teshuva, oui, Akadosh Baruch Hu, il a pitié de lui, mais ça ne veut pas dire qu'il est pardonné. Il faut qu'il attende Kippour. Donc teshuva plus Kippour. Les deux, ils éliminent ces averot. Vous avez une autre catégorie de averot, il faut teshuva plus Kippour, plus les issurim. C'est pour ça qu'il ne faut pas rajouter les souffrances, etc. Ça pardonne. Issurim et chaperim. Il y a des souffrances. Quelqu'un qui souffre. Allez, nous, je ne sais pas. Oui, des souffrances. C'est global. Maintenant, vous avez les 3. Il y a la teshuva.
il y a Kippour, il y a des souffrances. Et comme ça ne pardonne pas, il faut qu'il parte d'ici pour obtenir